Hey, salut à tous et à toutes, c'est Skin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis là pour diviser, pour engendrer de la haine, créer de la discorde et récolter un maximum de dislikes, avec un débat sans fin. Et vous l'avez compris, je vous ai proposé une vidéo ces derniers jours qui vous proposait une config PC Gamer pas chère pour remplacer votre PlayStation 4. Et ça n'a pas manqué de vous faire réagir, que ce soit par Instagram, YouTube, voire même Le Parisien. Vous en avez tous parlé autour de vous, et ça c'était plutôt génial. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux savoir si ton choix a été judicieux. Est-ce que tu as bien fait de prendre une console, ou alors un PC, ou alors tu n'as pas encore fait ton choix. Mais dans ce cas-là, je t'invite à bien écouter et à rester jusqu'à la fin, car je vais répondre à toutes tes questions. Depuis longtemps, un combat fait rage entre les gamers consoles et gamers PC, que ce soit sur YouTube ou sur les différents forums. Des combats ont été livrés, des insultes ont été dites, et parfois de grosses insultes, sur les mamans. Pourtant on a toujours dit, pas les mamans. Et aujourd'hui, je vous donne mon point de vue, qui me concerne que moi bien sûr je précise, histoire de préserver ma maman. On va voir ensemble les avantages et les inconvénients d'avoir un PC ou une console. Si tu as les deux, tu n'as absolument rien à faire ici, mais tu peux quand même rester et laisser un pouce bleu et à t'abonner pendant que tu y es. Dans ce débat, je serai le plus neutre possible. Bien sûr, j'aurai mon avis et ma conclusion, tel un être humain indépendant et épanoui que je suis, mais j'essaierai quand même de rester neutre, enfin j'espère. Bon, quand je parle de console, je parle principalement de PlayStation et de Xbox. La Nintendo Switch n'a absolument pas sa place dans ce débat. Bah oui, tu as déjà fait tourner Call of Duty, Rainbow Six Siege ou encore GTA 5 sur ta Switch? Bah non, je ne crois pas. Alors calme-toi et continue à jouer à Pokémon ou à Splatoon 2 sur ta Switch et laisse les grandes personnes discuter de choses sérieuses. Bon allez, te vexe pas, je plaisante. Mon fils a une Switch et je l'aime toujours tout autant. Non, sérieusement, la Switch reste une bonne petite console, mais pas assez pour pouvoir avoir sa place dans ce débat qui est console ou PC gamer. Alors je vais traiter ce sujet en étant le plus objectif possible, le plus honnête surtout. Car comme l'a dit l'écrivain Mark Twain, et Dieu sait à quel point je n'ai aucun livre, l'honnêteté est la meilleure des lignes de conduite, lorsqu'il y a de l'argent à la clé. Bah oui, car cette vidéo est sponsorisée par CDKey Offers, un site sur lequel on peut acheter des clés Windows 10 Pro et d'autres clés Windows Office ou encore toutes sortes de clés de jeux vidéo pour vraiment pas cher, pour tous ceux qui sont motivés pour essayer de formater leur PC parce qu'il est trop chargé ou trop long. Mais attends avant de l'acheter, parce que j'ai un petit code promo pour toi, 25%, c'est le code SK25. Bon, voilà une bonne affaire, il vous suffira de l'acheter, de récupérer la clé dans votre espace personnel et d'activer votre Windows, aussi simple que ça. Et là, vous aurez un Windows tout propre. Mais prenez-en soin, car cette clé n'est utilisable qu'une fois. On passe au vif du sujet. Alors on commence par le grand débat du coup, PC versus console. Comme vous le savez déjà, il existe deux types de gamers. Ceux qui jouent sur PC, plus connus sous le nom de Gamer Master Race, et ceux qui jouent sur console, plus connus sous le nom de joueurs console. Bien sûr, les gamers mobiles, je ne les prends pas en compte dans ce débat. On peut pas dire que tu es un gamer parce que tu te connectes 2 fois dans la journée sur Clash Royale ou Call of Duty Mobile quand tu vas faire caca par exemple, ou que tu attends la livraison de ton Uber Eats, ou même que tu vas faire caca en attendant la livraison de ton Uber Eats. Bref, mobile pour moi c'est pas vraiment du gaming, mais je ne juge pas ceux qui y jouent. D'ailleurs si tu kiffes vraiment, n'hésite pas à aller voir le smartphone de chez Asus, le ROG Phone 2. Ce smartphone te permettra de jouer sereinement dans les meilleures conditions, pendant une constipation par exemple, grâce à laquelle ta session en toilette n'en sera que prolongée. Bref, pour faire simple, je ne m'attarderai pas trop longtemps sur cette vidéo. On va aborder le sujet en commençant par parler du budget, console et PC gamer. Vous le savez peut-être pas, mais ces derniers jours, on a eu un leak sur la PlayStation 5 concernant son prix, ses caractéristiques techniques et autres informations. La PS5 ne devrait pas dépasser les 500€ et propose un matériel assez haut de gamme en termes de processeur et carte graphique si l'on croit cette fuite. Possibilité de jouer en vrai 4K, voire en 8K, fini les 30 FPS, le stockage sera maintenant sur un SSD, donc le temps de chargement en sera considérablement diminué. Il y aura une rétrocompatibilité avec les jeux PS4, j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, il manquerait plus que ça. Bref, j'ai essayé de faire une config PC à la hauteur de ces caractéristiques techniques de la PS5 et vous l'aurez deviné, on dépasse largement le budget max de 500€, qui je le rappelle, devrait être le prix maxi de la PS5 à sa sortie. Oui, parce que si tu ne suis pas ce que je dis, ça va pas le faire. Effectivement, en général, un PC peut coûter de 500 à 1200€, voire plus. Tout dépend du jeu auquel on veut jouer ou de ce que l'on veut faire avec. Vous l'aurez compris, un PC vous coûtera sûrement plus cher qu'une console. Même si on a la possibilité de faire un PC gamer le moins cher possible, comme ce que je vous ai proposé dans une vidéo précédente, il pourra pas rivaliser avec les consoles next generation qui sortiront. Mais attendez, pas d'excitation excessive, parce que je vous vois les pro consoles en train de jubiler derrière votre écran. Effectivement, le prix d'une console est moins élevé, mais il y aura plein de paramètres à prendre en compte pour pouvoir avoir un vrai résultat. Une étude prouvait qu'en 4 ans, un PC gamer payé 800€ avec une moyenne de 10 jeux par an était plus rentable qu'une PS4. Ça ne m'étonne absolument pas. Bah oui, on oublie bien vite le fait que sur console on paye un abonnement pour jouer en ligne. Et à qu'à voir le prix des jeux quand on les achète, ça met à chaque fois ta carte bancaire en position PLS. Et si c'est un cadeau, sois-en sûr que la personne qui te l'a offert a tout aussi morflé lors du paiement. Alors que sur PC, jouer en ligne c'est gratuit, et le prix des jeux PC est toujours inférieur à celui des consoles à leur sortie. En plus, c'est sans compter sur les soldes. Bah oui, si tu es un crevard par exemple, tu peux attendre les soldes qui se présentent plusieurs fois par an pour acheter tes jeux favoris qui sont parfois inexistants sur console, comme les jeux de stratégie par exemple, et dire que tu ne connaîtras jamais Age of Empires. Et s'il te plaît, ne me parle pas d'exclusivité console, chose qui est amenée à disparaître. Il y a qu'à voir les années 2018-2019, le nombre d'exclusivités sur console comparé au PC est nettement moins marqué qu'avec les générations précédentes. Tout ça pour dire que si on compare deux personnes passionnées de jeux vidéo, que l'un joue à la console et que l'autre joue sur PC, que ces deux mêmes personnes achètent les mêmes jeux et y jouent très régulièrement, les joueurs PC sur du long terme fera plus d'économies que le joueur console, ce qui lui permettra d'améliorer son setup au fur et à mesure, ou même d'emmener sa copine à Disney pour faire le monde des poupées.
mais quelle activité géniale. Après, effectivement, si tu es un casual gamer et que tu joues autant que ma grand-mère, là pour le coup la console sera plus rentable pour toi. Pour conclure donc sur le budget, j'ai envie de dire que c'est ta passion qui te guidera dans ton achat. Si tu es un acharné comme moi, je te conseille quand même vivement de passer sur PC. On enchaîne avec un deuxième point important, les compétences techniques. Il est vrai que les joueurs PC auront plus de compétences techniques en informatique que les joueurs console. C'est un fait, il faut pas être jaloux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur console, quand tu es pris soudainement d'une envie d'amélioration, eh bien au maximum tu peux lui augmenter le stockage, ajouter une manette pour jouer avec ta copine à The Unicorn Princess, ou encore ma vie avec les chevaux, lui coller des stickers de hardcore gamer ou ajouter des joysticks stylés à ta manette. Mais c'est à peu près tout. L'avantage c'est que tu ne rencontreras pas de problème technique que les gamers PC rencontrent, forcément, parce que sur PC tu pourras tout changer, que ce soit pour passer sur une meilleure carte graphique, overclocker ton microprocesseur ou mettre ta config dans un nouveau boîtier qui déchire, il te faudra un minimum de connaissances, chose qui est simple à acquérir si tu es un peu curieux et que tu sais utiliser le fameux moteur de recherche Google. En gros, rien de compliqué. Parfois, certains problèmes te feront sûrement péter un câble, c'est vrai, mais tu trouveras la solution et tu te sentiras d'une race supérieure, celle des gamers PC. Pour conclure sur ce point, j'ai envie de dire que si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec tout ce qui est hardware, pilote à jour, compatibilité et autres merdiers, reste sur console, c'est ce qu'il te faut. Mais si tu es un peu curieux, que tu aimes le challenge, le PC est ton ami. Il te proposera différents problèmes à résoudre le long de son utilisation et le long de ta vie, ainsi que la possibilité de l'améliorer au fur et à mesure selon tes goûts, sans aucune limite. Regarde ça par exemple. Pour finir, on va parler de la jouabilité. On m'a sorti plusieurs fois lors des débats PC-console avec mes potes ou autres que si on choisit de jouer à la console, c'est parce qu'on préfère jouer manette plutôt que clavier-souris. Eh bien moi j'ai envie de dire que c'est bien dommage si c'est la seule chose qui vous démotive à passer sur PC, parce qu'aujourd'hui, cette notion n'est plus vraiment d'actualité, car on peut jouer clavier-souris sur console et manette sur PC. Il est vrai par contre que le style et l'expérience utilisateur changent. Bah oui, vu que sur console tu es vautré pépouze au fond de ton canapé, pied sur la table, à côté de ta copine qui ronfle après avoir battu son record sur Candy Crush Saga, ça pour le coup on ne peut pas l'enlever au gamer console, tranquille sur le canapé avec encore des restes de pizza sur la bouche et les mains huileuses, en train de défoncer des gens en ligne grâce à la visée automatique dont il dispose. Contrairement au PC sur lequel tu dois t'asseoir convenablement comme un aristocrate, mais avec les mains tout aussi huileuses pour faire tes preuves sur des jeux online où seul le réflexe et le skill te démarqueront des autres. J'attaque gentiment les gamers console, mais au fond je vous comprends très bien. J'ai été longtemps sur console et jouer au fond de son canapé est aussi une super expérience qui te permet de te décontracter et de relâcher la pression. Le tout en mode confort, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, rester assis sur le fauteuil gamer devant son PC, à un moment on commence à contracter quelques douleurs, voire de la constipation, ce qui nous amène par suite logique à jouer sur notre mobile dans les toilettes en attendant que notre Uber Eats passe, ce qui fait de nous des gamers mobiles. Sommes-nous réellement des gamers? Je me le demande. Pour ce qui est d'utilisation, bien sûr vous le savez déjà, je vais pas débattre et étaler là-dessus, le PC nous permettra de faire beaucoup plus que la console, je vous apprends rien. Donc pour conclure et en restant objectif, je pense que dans le meilleur des mondes, avoir un PC et une console serait la solution, mais vu qu'on n'est pas tous des fils de Rothschild et que l'argent ne tombe pas avec la pluie, parfois il faut faire un choix. Le mien est déjà fait, à toi de faire le tien, voir ce que tu aimes, quelle expérience gamer tu recherches, mais je reste persuadé que si tu es un hardcore gamer, tu finiras par passer sur PC tôt ou tard, car en plus de faire des économies sur du long terme, tu pourras dire à tes enfants que tu as joué à Age of Empires. Allez voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le contenu, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr que les vannes que j'ai lâchées sur les gamers mobiles ou les gamers consoles ne sont que des caricatures, ne le prenez pas à cœur, ne soyez pas vexés. Allez, bisous bisous, portez-vous bien.